Bonjour à tous, mon nom est François Letarte et bienvenue sur ma chaîne JDRD30, une chaîne consacrée aux jeux de rôle sur table. Alors, une vie de rôliste, je vais encore vous parler de le type de clientèle particulière, les pré-ados. Oui, encore une vidéo qui parle d'eux autres. J'étais très en feu la dernière fois que j'en ai parlé, parlant entre autres d'une séance qui était complètement délirante et décousue, avec laquelle c'était comme très compliqué. Puis, le jeu de rôle à ce particulier, c'est un laboratoire où est-ce qu'on expérimente toutes sortes d'affaires. Puis qu'on découvre des choses. Bon, moi, c'est sûr que j'ai affaire à des clientèles qu'on peut catégoriser, tu sais, avec la bibliothèque, parce que pour les besoins de la place, on a décidé de catégoriser les choses. Donc, on a certaines clientèles, on a des 5-8 ans, du 9-14 ans, bon. Right. Et j'ai quand même un peu fait une conclusion sur les 9-14 ans, les fameux pré-ados. Il y a de quoi dire sur ce groupe d'âge-là, oh que oui. Bon, premièrement, je veux juste peut-être défaire un mythe pour certains d'entre vous peut-être qui m'écoutez et qui pensent que faire du jeu de rôle pour des enfants, c'est compliqué. Je vais vous dire, j'ai pas mal plus de facilité à faire du jeu de rôle avec des 5-8 ans qu'avec des 9-14 ans. Ce qui arrive, c'est qu'à partir de 9 ans, 10 ans, 11 ans, la préadolescence est là. J'en ai fait les ébats, j'en ai fait un exemple la dernière fois. Mais c'est ça, la préadolescence s'installe. Puis, je veux dire, puis moi-même, en ayant des enfants à la maison, puis en ayant mon plus vieux qui passe par là, qui est dans ces âges-là, puis mon deuxième aussi qui commence à embarquer là-dedans, on s'aperçoit de différentes choses. C'est un âge, puis là, je ne suis pas psychologue du CLSC, rien, puis c'est ça, c'est juste des constatations que j'ai faites à travers le jeu de rôle. À cet âge-là, comment je pourrais dire, ils sont conscients de leur impact sur leur entourage. Ils sont conscients qu'ils peuvent avoir un impact. Ils savent pas, ils ont de la misère à évaluer la portée de leur impact. Mais ils savent qu'ils ont un impact sur leur entourage. Ça, on est pas mal clair là-dessus. Ils aiment être avec les autres. Adorent être avec les autres. Ils veulent être en gang. Mais ce que je remarque souvent, en tout cas dans le jeu de rôle, et c'est qui, je pense, peut être une source de problème, c'est le fait qu'à cet âge-là, ils veulent être en gang, mais pour briller à travers eux. Okay? Chacun veut être une étoile et veulent monter, veulent être sûrs que les autres le remarquent. OK? Fait qu'ils vont comme faire des clowns puis faire n'importe quoi pour se démarquer. C'est ça. Autrement dit, ils veulent pas nécessairement collaborer. Ils veulent amener leur idée ou leur façon de faire ou agir spontanément sur le moment dans le but de briller et que les autres les regardent. T'sais. Les autres participent, que les autres embarquent dans leur trip. C'est très me, myself and I. Et il y a quoi de très narcissique dans la façon de faire de ce groupe d'âge-là. Ouais. Qu'est-ce que je voulais dire par rapport à ça aussi? Ben, c'est ça qui arrive. T'sais, dans le jeu de rôle, de quelle façon ça se traduit, c'est que ça peut être un problème. Puis je l'ai vu à ma dernière partie. Ça peut être un problème, surtout quand j'ai commencé à mettre des trucs clairs. C'est sûr qu'à force de jouer avec ces groupes d'âge-là, j'essaie de faire en sorte de créer un environnement le plus plaisant possible et le plus riche possible en expérience de jeu de rôle. Je me dis, j'ai de l'expérience moi-même, mais je suis peut-être dans le champ. Tu sais, à force d'avoir de la misère, je me dis, je dois faire quelque chose de pas correct. C'est soit moi, je suis sûr qu'il y en a qui vont se faire un plaisir de dire que c'est moi, parce qu'il y a des experts qui ont joué une fois dans leur vie avec des ados qui savent comment ça marche. Hein? Ben, je veux voir vos commentaires. Ou c'est vraiment typique de ce groupe d'âge-là. Mais tu sais, quand, à force de voir tout le monde être un problème autour de toi, souvent, il faut que tu te dises, c'est toi le problème. Donc, peut-être que c'est ça. Mais mettons que je mets ça de l'angle de tout le monde est un problème, puis je suis un paranoïaque.
Mais voilà aussi de quelle façon j'analyse ça. Fait que là, j'ai essayé de mettre en place peut-être des choses suite à mon expérience très difficile que je vous ai racontée. C'est pas tout le temps de même, mais mettons que celle-là m'a dit, bon, OK, il y a des choses, faut que je me fasse un filet de sécurité au niveau du bon fonctionnement. Bon fonctionnement de l'activité. Fait que là, j'ai décidé de faire des choses. Premièrement, j'avais une occasion en or avec un des groupes que je vais faire cet été. Les 3 séances de ce groupe-là, ça va être exactement les mêmes personnes les 3 fois. Et ça donne que c'est tout du monde avec qui j'ai un contact relativement facile. Tu sais, du monde, tu sais, je connais les parents ou c'est des jeunes que je connais un peu ou c'est ça. Tu sais, ça m'a permis de les contacter d'avance puis de leur proposer de créer leur personnage avant, en fait. C'est ce que je fais pas d'habitude parce que je suis plus en mode convention parce qu'on ne sait jamais qui peut se retrouver autour de la table à chaque fois. Tu sais, ça peut changer. Chaque activité, on s'inscrit individuellement. Sauf que là, ça donne que les 3 activités pour ce groupe-là, ça va être la même gang. Fait que, tu sais, pourquoi pas faire un semblant de session 0. Leur donner cet avantage-là. OK. Leur donner aussi un contexte que je pense pourrait les plaire. Ça arrivait souvent, mettons, dans le passé, qu'un des contextes, c'est qu'il y avait comme un employeur, ça pouvait être le roi ou quelque chose de même, quelqu'un leur donnait un ordre. Peut-être juste pour leur donner une idée de voici la mission. Tu sais, quelqu'un qui donne une mission. Question d'accélérer les choses, puis de leur donner une motivation en partant, d'essayer de les diriger sur une motivation. J'ai changé le contexte un peu, j'ai décidé d'en faire une bande de all-in-one. Genre de Robin des Bois. La bande à Robin des Bois dans le style de qui est dans le monde de Magicus. Fait que ça, c'est bon. Je pense que ça les plaisait. Ça leur plaisait. Au niveau de la création des personnages, là, je les ai laissés aller. T'sais. Ils choisissaient bien ce qu'ils voulaient. Bon, Tranchon et Tracon, ultimement, si tu veux bien faire les choses, il faudrait que tout le monde ait une classe différente. Le jeu est pensé, je pense, que le monde ait, le groupe ait toutes des compétences très différentes, c'est ça. Mais il y a comme beaucoup de répétitions dans le groupe. C'est correct, je peux faire avec. Il y a 3 sorcelames, qui est une classe d'une extension. Il y a un marchand puis 2 magiciens. Fait que, tu sais, c'est parce que le problème avec Tranchon et Tracon, sûrement que je vais en parler dans une critique plus détaillée, mais le problème avec Tranchon et Tracon, c'est le fait que c'est un jeu qui n'est pas fait pour du très très long terme. Puis, pour une même classe, ça veut dire c'est pas trop long que tu fais le tour des options. Il y a peu d'options pour chaque classe. Ce sont toutes des options très typées, très efficaces, mais tu n'en as pas une tonne. Ce qui fait que plus que tu joues un personnage, plus qu'il va ressembler à un autre personnage de la même classe qui a joué aussi longtemps. T'sais, à un moment donné, si tu as 2 magiciens qui ont fait 6 aventures en même temps, bien après la 6e aventure, sur papier, ils vont se ressembler beaucoup. Donc, c'est la façon que tu vas le jouer qui vont les différencier. Fait que, étrangement, c'est à la création qu'ils vont être les plus différents. Du moins, il y a une possibilité qu'ils soient plus différents parce qu'ils peuvent choisir des options différentes en partant, mais c'est parce qu'à un moment donné, tu finis par choisir l'option que l'autre a, puis c'est là que ça devient pareil, vous comprenez? Mais jusque-là, ça va, tu sais. Puis en même temps, pour moi, ça pouvait faciliter les choses, tu sais. D'avoir 3 sorcelames, ben regarde, vous avez été entraînés par le même maître, tu sais. Il y a moyen de faire des histoires de même. Ce qui va aider pour les connexions entre les personnages. Jusque-là, c'est assez cool, OK? Là, j'ai fait un discours d'introduction en disant, écoutez, le jeu de rôle est un travail d'équipe. Il faut travailler en équipe. OK? Essayez de penser en fonction des autres. Ils comprenaient ce que je disais. Puis là, j'essayais d'inciter tout le monde à dire, si quelqu'un a une idée, prenez le temps de l'écouter. Prenez le temps d'écouter ce qu'il a à dire avant de couper la parole, tout ça. Fait que j'ai établi un peu ce code d'étiquette-là autour de la table pour qu'ils puissent le suivre. Bon, une fois que la partie a commencé, par contre, ça s'est gâté de certaines façons. Je dis pas que c'était complètement dans le champ, mais je pense que en faisant ça, même en établissant clairement ce que je m'attendais d'eux autres au niveau du comportement de table, ça a ouvert une porte sur une constatation que j'ai toujours vue, mais là, que tout d'un coup, ça me sautait d'en face. À cet âge-là, communiquer, c'est pas facile.
Oh non! Tu sais, quand je disais Me, Myself and I, ils veulent briller auprès des autres, c'est ça. Ils sont très unidirectionnels. Ils vont donner quelque chose, ils vont s'exprimer sur quelque chose, mais ils s'attendent à aucun retour. Là, c'est dans le pire des cas. Tu sais, il y a des nuances là-dedans, mais mettons que, en général, c'est ça que j'ai vu. Et la partie a été teintée de ce phénomène-là. Tu sais, à cet âge-là, ils se donnent bien gros en spectacle, mais sans décompte des autres dans leur calcul, dans leur performance. Ils sont là, mais moi, je fais mon affaire. Parce que moi, je sais comment ça marche. Parce que moi, j'ai 11 ans, puis je sais comment ça marche la vie, t'sais. Si vous comprenez, c'est un genre d'attitude-là. Moi, je suis cool. Puis c'est pas un adulte poche en arrière d'un écran de maître de jeu. Ah oui, c'est ça. Évidemment, c'est un jeu avec un maître de jeu. OK? La communication, c'est pas facile. Je veux juste ouvrir une parenthèse. Là. Pour ceux qui trippent, jeu à narration partagée, watch out! Je vous mets au défi de runner une game avec une gang de même. Wouh! Je pense que ça prend un semblant de quelqu'un qui dirige la patente. C'est une des constatations qu'il y a. Fait que oui, un petit maître de jeu, dictateur, ça fait pas de tort. Comme un peu mettre du plomb dans la table, tu sais. Mais quel genre de plomb? Le plomb, tu sais, avoir un aplomb pour leur permettre de s'exprimer comme qu'ils veulent. C'est ça, mais ça prend juste quelqu'un qui est comme le gardien de ça. Tu t'exprimes comme tu veux, mais c'est pour le protéger des autres qui vont l'interrompre tout croche. C'est ça, parce que la communication, c'est pas facile à cet âge-là. Écoutez, je vais vous sortir des exemples, des anecdotes pour illustrer un peu l'histoire de la communication. Tu sais, peut-être ce que j'ai vu plusieurs fois, puis que souvent j'arrêtais le jeu pour leur expliquer, ils ne voyaient pas qu'il se passe telle affaire. Tu sais, mettons, il y en a un qui disait une idée. Blablabla, il se faisait interrompre, là, quelqu'un d'autre avait une autre idée. Une autre idée. Mais il n'y avait pas de discussion, il n'y avait personne qui s'écoutait. Chacun stackait son idée une par-dessus l'autre, puis les autres qui se faisaient interrompre n'écoutaient pas la personne qui parlait. Ils attendaient juste qu'il ait fini de parler pour que lui dise son idée. Fait que, tu sais, pendant ce temps-là, il ne retenait pas ce que l'autre disait. Il faisait juste garder toute son attention pour dire son idée. Et si c'était pas son idée, c'est qu'il disait ce qu'il faisait avec son personnage. Donc, il faisait ce qu'il voulait à ce moment-là. Il agissait, puis, tu sais, moi, en tant que maître de jeu qui ne dira pas non, ben je l'ai laissé aller dans ses affaires, voyant très bien que ça allait souvent scraper des choses qui étaient en train de s'installer, puis que ça allait créer de la bisbille entre les joueurs. Fait que, tu sais, il fallait que je sois modérateur là-dedans, puis des fois que je pose une question très douloureuse pour cet groupe d'âge-là, c'est la question de mais pourquoi? Pourquoi tu veux faire ça? Puis de voir à quel point l'absence de réponse répondait, en fait, confirmait mes soupçons. Ils veulent agir, ils veulent briller, ils veulent faire de quoi pour se faire remarquer à ce moment-là, tu sais. Ils veulent se battre. Bon, ça, c'est classique des petits gars. Il y avait une fille aussi qui voulait se battre pas mal. Moi, elle m'a dit une affaire, elle avait l'épée proche de ses mains souvent. Bon. Écoute, à un moment donné, c'est ça. Il y a un plan qui s'installe. Tu sais, c'est un groupe de hors-la-loi. Fait que moi, j'ai comme proposé une situation de départ pour leur illustrer leur statut de hors-la-loi. Ils sont dans un village, OK? En train de parler à la mairesse par rapport à un problème qu'ils ont. Fait qu'eux autres, ils sont appelés peut-être à les aider. C'est des petits héros locaux, c'est ça, contre le roi, avec eux aussi, le village sont un peu contre le roi. Et là, situation de départ, j'envoie une gang de gardes dans le village. Ils sont là pour prendre les taxes puis recruter du monde de force, tout ça. OK, une grosse gang de gardes. Une foutue grosse gang de gardes. C'était pas un combat que j'avais monté, une situation en fait, c'est pas une situation, je dis un combat, mais c'était pas une rencontre qui était dans le but de déclencher la bataille, quoique ça aurait pu. Mais techniquement parlant, les personnages ne pouvaient pas gagner un combat directement contre cette gang-là, ou ça aurait été très difficile. Les joueurs qui ont déjà joué avant avaient quand même assez de lucidité pour voir que ce combat-là ne pouvait pas gagner. Fait qu'ils essayaient de faire des ruses. En fait, ils ont essayé de négocier avec les gardes pour qu'ils s'en aillent. Pendant ce temps-là, les petits nouveaux essayaient de scraper le plan, donc ils n'écoutaient pas ce qui passait. Eux autres, ce qu'ils voulaient, c'est être dans l'action. Moi, je prends mon épée, puis je vais y ouvrir le dos. Là, les autres disaient « Non, fais pas ça! » Fait que là, ça a été complexe. Quelqu'un a essayé d'amener un plan,
Puis là, j'essayais de me faire le gardien de ce plan-là. Ah, ce plan-là de l'air pas pire, je me disais dans ma tête de maître de jeu. Fait que j'essayais d'encourager, puis d'essayer de dire les bons, hey, t'as-tu écouté ce qu'il a dit? Tu trouves que c'est une bonne idée? Tu sais, essayer de les impliquer, les faire voter. Tu sais, puis, tu sais, si sortait une réponse, s'ils disaient non, ton plan n'est pas bon, est-ce que c'était parce qu'ils trouvaient vraiment qu'il y avait le plan pas bon, puis, tu sais, qu'il y avait une meilleure idée? Ou si c'est parce que c'était juste pas son idée. Tu sais, il y a une nuance ici à cet âge-là. Est-ce que c'était parce que c'était pas ton idée que c'est pas une bonne idée? Ou c'est juste parce que tu penses vraiment, tu as une opinion sur ce que tu viens d'entendre? Si tu l'as entendu, si tu as pris le temps d'écouter, c'est ça qui arrive, c'est là qu'il y a la difficulté. Vous voyez, tu sais, c'est ça, c'est me, myself and I. Ce que les autres disent, ils parlent, blablabla, mais, tu sais, c'est ça qui arrive. Des fois, là, je voyais quelqu'un essayer de builder up un plan, puis là, quelqu'un d'autre levait sa main, parce qu'il avait compris qu'il fallait laisser l'autre parler. J'avais mis ça clair au début. Mais tu voyais avec leur face rouge en train de retenir leur air, la main dans les airs, parce que ils avaient tellement hâte de dire leur affaire. Fait que pendant qu'ils avaient la main dans les airs, écoute, la pression dans leur face, ça se retrouvait dans leurs oreilles, puis ça les rendait complètement sourds. C'est une image que je fais, mais c'était pas mal ça, parce que pendant ce temps-là, ils n'écoutaient pas l'autre. Ça me donnait pas cette impression-là, en tout cas. Parce que quand venait le temps de parler, c'était un plan complètement autre, des fois complètement farfelu et déconnecté. Ils pognaient à main, ils disaient, non, moi, je vais aller là, dans ce village-là. Pourquoi? Il doit être l'action là. Tu sais, s'il aurait pris le temps d'écouter, l'action était à un coin d'eux d'où ce qui était. C'est ça qui arrive. Tu sais, chacun a décidé que, bang, moi, je vais aller là. Tu sais, il y avait... OK? Tu sais, fait que bref, ils s'écoutent pas. Puis là, ils se stackent des idées par-dessus l'autre. Fait que là, à un moment donné, quand il y a un semblant de... Ouais, ça, c'est le plan. OK. Puis, tu sais, il y a un semblant de... OK, je pourrais faire ça dans le plan. Tu sais, à un moment donné, il se forme un plan, il y a une semblante collaboration. Je vais vous raconter une histoire pendant cette aventure-là. Bref, ils essaient de faire changer les gardes d'idées, tu sais, allez ailleurs, venez pas à ce village-là, ils sont fait passer par, nous avons un message de web, blablabla, bon, OK, grosse affaire, les gardes s'en vont en disant qu'ils vont revenir avec l'information, ils vont aller vérifier leurs affaires. Jusque-là, ça va. Là, ils se font un plan qui a été compliqué à monter, parce que là, il fallait qu'à un moment donné, ils s'entendent sur, OK, voici le plan qu'on va faire, gna gna. Fait que là, le plan, c'était d'aller comme dans la plus grosse ville du coin, là où les gardes sont postés d'habitude, puis pour se faire passer pour des plus hauts gradés, bon, blabla, puis tu sais, juste comme confirmer l'information qu'il y avait eu dans le village, pour encore plus inciter les gardes à parvenir. Ça va jusque-là, tout le monde me suit. T'as un plan qui va être là. Tout le monde dit oui, on fait ça. Parfait. Ils partent, c'est la nuit, avec des montures magiques. Puis dans la nuit, il se passe des affaires, une couple de niaiseries. Puis de fil en aiguille, ils finissent par tomber finalement par... Ils voulaient dévancer les fameux gardes pour aller arriver avant eux autres puis faire leur plan, mais finalement, ils sont tombés direct sur eux autres dans la forêt. Fait que là, de dire, hey, on change le plan, OK, on va essayer de faire notre plan là. On essaye de faire passer l'information comme de quoi qu'ils ont peur de retourner le village. Puis ils ont décidé de faire ça en plein milieu de la forêt. Parfait, OK, écoute, on essaye ça. Là, tout le monde participe à sa façon, en faisant des fois des actes qui avaient plus ou moins rapport, mais bon, ça marchait. Fait qu'ils ont fini par faire fonctionner le plan. Les gardes sont convaincus qu'ils n'ont pas retourné à ce village-là avant un méchant bout. Mission accomplie. Un peu plate, mais bon. J'ai suivi leur façon de faire. Puis, tu sais, j'ai ouvert la porte à des moments tendus. Mais bon, ils ont réussi à être assez rusés pour éviter les problèmes et convaincre le contingent de garde à ne pas venir au village. C'est bon? Là, à un moment donné, ils reviennent au village. Puis c'est passé de quoi entre les deux que je vais vous raconter c'est comme un side plot. Mais en tout cas, ils sont venus au village. Ça, va bien pour dire, OK, on va vous aider avec votre premier problème qu'elle y parlait. Puis là, la joueuse et certains autres joueurs disent, ouais, ben là, nous autres, on va retourner en ville. OK, là, je pose la question qui fait mal. Mais pourquoi? Ben, on avait un plan. Là, c'est comme dire, ouais, mais le plan a réussi. Ben non, le plan, c'est d'aller en ville. Là, j'étais comme, oh boy. Pendant l'avoir suivi, là, je dis, ouais, OK. Qu'est-ce que tu ferais une fois en ville? Ben, le plan, OK, c'est quoi le plan? Là, elle commence à dire, ben, on essayait les gardes, là, qui reviennent pas. OK, t'étais-tu là tantôt quand on était en affaire avec les gardes? Ouais. Qu'est-ce qui s'est passé? Là, à un moment donné, d'essayer de se faire réaliser de fil en aiguille que, hey, vous l'avez réussi, votre plan, là. Fait autrement dit, tout le temps qu'ils étaient là, à zéro suivi ce qui se passait. Eux et certains autres joueurs, tu sais, entre autres, ce qu'ils ont fait dans le campement, c'est qu'ils essayaient de voler à bouffe aux gardes. Fait qu'eux autres, ils étaient full concentrés sur
Hey, check ça, j'ai volé de la bouffe! Hey, check ça! Fait qu'il voulait briller en disant, ah, regarde ça, comment je suis cool, j'ai volé de la bouffe. Mais tu sais, sans tenir compte de tout ce qui se passe autour, puis de la scène qui se faisait avec la partie des joueurs qui comprenaient ce qui se passait. Wow! Ça, c'est de la communication. C'est zéro communication. C'est zéro écoute, en fait. Ils n'écoutaient pas. Fait qu'elle était prête à retourner en ville, faire le plan, dont elle n'était même pas sûre c'est quoi. Elle, puis les autres, je dis elle, là, mais c'est parce que c'est plus elle qui était la porte-parole de ceux qui ont comme pas catché, là. Tu sais, ils étaient prêts en gang à aller faire le plan, sachant même pas c'était quoi ce plan-là. Wouh! Les autres, ils cherchaient les moments où ils allaient rouler des dés. Bon. Et je leur ai fait une de mes phrases célèbres dans des situations comme ça. J'ai dit, si tu as le goût de jouer à Super Smash Bros, ben tu sais où aller. Parce qu'ici, c'est différent. L'anecdote qui s'est passée un moment donné, le side plot, écoute, c'était hilarant. Encore une fois, une preuve que c'est peut-être moi le mauvais maître de jeu, là, qui sait pas comment ça marche les enfants, puis qui sait pas comment ça marche le jeu de rôle, qui devrait s'ouvrir une shop de bananes, quoique c'est très honorable, à la place de faire du jeu de rôle. Mais bon. Right. Là, c'était comme le festival de la niaiserie dans le forum, on sait pas quoi faire. Les fameuses montures magiques avaient disparu parce que le sort avait peu effet, il était à pied. Le magicien qui les a fait apparaître a eu l'idée, hey, je pense que je vais faire carrément, puis il dort. Je dis, OK, c'est pas pire ça, tu sais. Là, j'ai regardé les autres qui s'assinaient sur des affaires. Hey, t'as pris 3 pieux, puis il avait comme attaqué des gobelins, puis il y avait un gobelin prisonnier, puis tu sais, ça s'assinait. Il faisait rien que le gobelin prisonnier. Il faisait juste avoir un gobelin prisonnier. Tu sais, qu'est-ce que tu fais avec? Ben, je le garde. OK, mais pourquoi? Ben, il va nous servir. À quoi? Regarde, tu vois. Il y avait un gobelin prisonnier. Bon. Puis là, le gars qui a dormi, ça partait. Puis là, à un moment donné, l'histoire qui dormait, ça commençait à faire son chemin. Soudainement, pouf, oh, quelqu'un d'autre s'en est aperçu. Hey, on va dormir. OK, après dormir. Là, à un moment donné, l'idée que quelqu'un ou qui avait une possibilité de dormir, puis de leur dire, ouais, vos personnages sont pas mal fatigués en passant. Moi, maître de jeu dictateur qui leur met une condition, vous êtes fatigué. Ben ouais, c'est normal, c'est la nuit. Bon. Là, à un moment donné, ça a commencé à faire son chemin. Là, ça s'est mis à s'ostiner sur s'il fallait qu'il dorme ou non. Je vous jure, ça a pris 10 minutes. Je l'ai timé 10 minutes dans la partie, cette scène-là. 6 joueurs qui s'ostinaient à savoir s'ils dormaient ou non. Est-ce que tu dors ou tu dors pas? Ça a commencé par je veux dormir, non, je veux pas dormir, je veux faire ça, ouais, mais il faudrait qu'on dorme, c'est ça. Puis là, on dit, de dormir. Là, tu sais, ça se parlait un par-dessus. Personne s'écoutait. Là, maintenant, après 5 minutes, j'ai comme compris que tout le monde s'entendait qu'ils allaient dormir, mais c'était pas fini. Parce qu'ils s'ostinaient sur le fait qu'ils dormaient. Wow! Ça, c'était écœurant. Tu dors? Oui, je dors. Ça fait 5 minutes que je dors. Ben non, mais tu l'as pas dit. Oui, je l'ai dit. Ça fait 5 minutes. Non, ben tu dors-tu, toi? Mais moi, je dors. Moi, j'ai décidé. Là, moi, je dis plus rien. Je dors. Non, mais non. Non, tu dors. Ben non, c'est ça. Ben non, on dort-tu pour vrai? Non, ben écoute, c'est à ce moment-là, je lui ai dit, OK, arrangez-vous avec vos troubles, là. Moi, je vais débarquer de table. Là. Je reviendrai quand vous seriez décidé sur ce qui se passe. Et pendant 5 minutes, ils s'engueulaient. Parce qu'ils étaient tous d'accord sur le fait qu'ils dormaient. C'est fou de même. C'est parce qu'ils s'écoutent pas. Je l'ai vu ça avant, mais c'est juste que là, c'était une scène épique de ça. Manny dit là, ils sont tous virés, ils sont tous mis de concert. OK, là, on dort! Là, j'ai dit, là, je trouvais ça trop drôle. Je suis allé voir, je dis, êtes-vous sûr que vous dormez? Ça s'est bien repopé. Écoute, aïe, c'était pénible. Fait que j'ai dit, là, oh boy, le restant de l'aventure, je ne mettrai pas des affaires trop compliquées. Ils vont exploser. Je faisais des jokes. À un moment donné, je faisais une joke qui n'était pas vraiment une joke, mais je leur disais, écoutez, gang, vous n'êtes pas en train de jouer au jeu de rôle présentement. Non, vous êtes en train d'avoir un cours sur comment marche le jeu de rôle, parce que vous en avez besoin. Puis ça me faisait plaisir de leur donner ça, d'expliquer comment ça marchait. D'expliquer que c'était un sport d'équipe aussi. Puis tu sais, de leur dire, tu sais, faites-vous-en pas. La première fois que tu as joué au hockey, tu as eu de la misère à patiner. Tu as beau penser que parce que c'est du jeu de rôle, puis c'est du parlage, c'est ton imagination, que c'est naturel. Non, pas tout le temps. Il y en a qui ont un talent naturel à collaborer, puis à bien s'exprimer, collaborer. Mais c'est pas le cas de tout le monde, malheureusement. Puis c'est ça que j'essaie de créer comme ambiance. Mais c'est ça, c'est là que j'ai de la misère et que je me dis peut-être que je me trompe à quelque part. Mais bon. Faut que je lève ma fenêtre.
un moment donné, il y a un autre plan qui s'est mis en place. Un plan assez complexe. Que le monde était pseudo-d'accord. D'accord par défaut. Parce qu'ils ont compris qu'il fallait qu'ils s'écoutent. Puis, moi aussi, j'essayais de dire regarde, hein, le plan, pas pire ici. Puis, c'est ça. Là, c'est ça. Puis là, vous voulez le reconnaître, le joueur, là, parce que vous en avez peut-être même présentement dans votre groupe. Mais le plan est sur le point d'être arrivé à son point culminant. Un plan subtil. On essaie d'avoir de quoi pour gagner le gros lot sans qu'on perde trop de points de vie. T'sais. Puis là, tu as le joueur qui dit OK, je prends mon épée et je saute dans le tas. Right. C'est du jeu de rôle. Le jeu de rôle, tu fais ce que tu veux. Et c'est vrai. Et en tant que maître de jeu, je ne devrais pas dire non. Je n'ai pas dit non. J'ai dit la question qui fait mal. Encore une fois, je lui ai demandé, mais pourquoi? Sa réponse a été, je veux de l'action. Parfait. Je prends une note mentale dans ma tête de maître de jeu, dit, ce joueur-là aimerait ça qu'il y ait plus de combat. C'est légitime. Mais présentement, il disait, ouais, mais est-ce que tu t'aperçois de ce qui se passe? C'est quoi le plan présentement? J'essayais de faire dire le plan. Il y avait une pas pire lecture du plan. OK. Il dit, OK, maintenant, pourquoi? Oui, tu veux de l'action, mais pourquoi tu veux de l'action à ce moment-là? Si tu fais ça, tu sais, quelles conséquences ça peut avoir? Fait que là, j'ai fait avouer que ça se pouvait que ça foire le plan. OK. Est-ce que tu veux toujours faire ton action? Je le voyais que ça le brûlait. Qu'il voulait sauter dans le tas avec son épée. Les joueurs qui faisaient le plan, c'est encore une situation, ils se sont mis eux-mêmes dans le trouble. C'était une situation où ils ne pouvaient pas gagner le combat. Ils sont mis dans une drôle de posture, puis s'ils entraient en combat, ils pouvaient mourir en quelques tours seulement. C'était une situation dangereuse. Donc, malheureusement, c'était pas une scène qui pouvait faciliter l'action à sa plus simple expression. Fait que là, il dit, ouais, c'est ça. Fait que là, il a fallu, puis tu sais, à la question pourquoi, à part de dire que je veux de l'action, il n'y avait pas d'autre motivation. Fait que ça, c'était une autre affaire. Qu'est-ce qu'il voulait? Il voulait à ce moment-là rouler des dés, briller. Regarde ça comment je suis cool quand je roule des dés. Regarde ça comment je pogne haut. Puis, tu sais, bref, faire du jeu vidéo. OK. Tu sais, il a fallu que je fasse des interruptions de jeu juste pour qu'il y ait une auto-réflexion sur leurs affaires. Juste pour les habituer à peut-être avoir une auto-réflexion. Est-ce que j'ai bien fait? Moi, j'ai l'impression d'avoir bien fait. Moi, j'ai l'impression que je fais l'effort pour donner à ces jeunes-là, partager mon expérience, pas nécessairement qu'ils jouent comme des adultes, mais qu'ils aient un moment de réflexion, puis qu'ils essaient de contribuer à quelque chose. Il faut collaborer, c'est un travail d'équipe. OK? Moi, ce que je veux leur apprendre, c'est il y a une idée principale qui est amenée, qui est acceptée, qui a été écoutée, leurs oreilles vont saigner, tu sais, mais qui a été écoutée. Puis qu'après ça, si tu as de quoi rajouter, c'est quelque chose qui est un complément de cette idée-là. Tu es capable de briller en étant un complément de cette idée-là, en faisant en sorte que tu vas faire tout ce qu'il faut pour que cette idée-là marche. Puis tu peux faire des niaiseries incroyables, mais des niaiseries qui vont aller dans la même direction, que tout le monde travaille dans le même sens. C'est un peu ça que j'essaie de leur apprendre. Bon, c'est peut-être un peu utopique, ou c'est peut-être moi qui est poche. On s'entend? Dans ces games-là, il y a bien des fois que des joueurs ne sont jamais revenus. T'sais. Fait que, tu sais, dans les choix de réponse, pourquoi ils ne sont pas revenus? Il y a peut-être que peut-être parce que je pue, mais je pense pas que je me lave. C'est peut-être parce que je suis poche. Ou peut-être que j'essaie de donner un environnement trop ouvert. Faites ce que vous voulez, mais essayez d'être conscient. Je sais pas. Mais c'est ça, tu sais, c'est ça qui arrive. Malgré cette lutte-là que j'ai faite, j'ai quand même eu des remerciements. Les joueurs semblent avoir apprécié le moment, puis il y en a même qui m'ont dit je ferais ça toutes les semaines. Good. C'est le job done. Écoute, je veux juste répondre à un commentaire que j'avais eu de Cyril Benet par rapport à ma vidéo à ces chers ados que l'on aime, disant falloir un monde qui aime des skateboards. C'était un monde un peu anarchique, tout ça, qui leur ressemble, puis c'est ça, tu sais. Puis c'est vrai que, tu sais, de leur inventer quoi qui leur ressemble à 300%, peut-être que ça aiderait. Mais sauf que, peu importe le monde que je mets, s'ils ne sont pas capables de s'écouter, s'ils ne sont pas capables de mettre le foutu environnement pour qu'ils arrivent à s'écouter un et l'autre, l'univers importe peu, parce que s'ils ne s'écoutent pas, rien ne va marcher. Chacun va comme faire une niaiserie de son bord, va se trouver bien drôle, va essayer de voir si les autres approuvent sa niaiserie, parce qu'ils veulent que les autres soient spectateurs de son étoile qui brille. Mais c'est ça. C'est ça qui est difficile.
Je vais vous exposer un peu ce que je pense essayer la prochaine fois. J'ai vraiment l'intention d'améliorer évidemment le produit. C'est ce que je fais à chaque partie, c'est ce que j'essaie de faire. Avec ce groupe d'âge-là, avec ce groupe-là en particulier. Parce que l'autre groupe, j'ai moins de misère. J'ai d'autres problèmes dont je ne vous ai pas parlé encore. J'ai une joueuse qui est très silencieuse, qui est complètement le contraire. Ça, je vais vous en reparler une autre fois. Mais mettons le groupe en question, qui est 6 très bavards, 6 personnes qui ont juste des bonnes idées parce que hein, c'est mon idée, c'est sûr qu'elle est bonne. Bon. Je pensais runner la game dans son ensemble, ou du moins des bons bouts, avec le tour de parole, comme si c'était un tour de combat, ok, comme si c'était une initiative. Avec leurs noms écrits sur des petits cartons pliés en deux que je mettrais sur mon écran du maître. Quelqu'un a dit de quoi, quelqu'un a exposé une idée, écoutez-le, son nom est là. Puis là, son tour de parole est passé. Puis tant que je n'ai pas passé les cartons de tout le monde, son tour ne reviendra pas encore avant qu'il dise de quoi. Qu'il prenne des notes mentales de ce qu'il a à dire. Ou c'est ça, mais tu sais, c'est juste pour peut-être inciter le monde à respecter le tour de parole, puis que tout le monde essaye de trouver une façon de s'écouter. C'est peut-être très mécanique, c'est peut-être pas efficace, mais je sais qu'il y a des jeux qui marchent de même, des gens partant. Fait que peut-être, c'est une expérience. Aussi, au niveau de gérer les notes mentales sur leur goût, ils veulent de l'action. Ils ont évité l'action. J'avoue que la majorité du groupe faisait des plans qui faisaient en sorte qu'ils évitaient l'action. Pourtant, c'est pas parce que je n'avais pas mis, mais ils ont réussi à éviter des problèmes. Dans les faits, il y a eu peut-être un combat et demi, là, pas gros pour une gang d'ados qui veulent rouler des dés, là. Mais la prochaine fois, j'ai deux choix. C'est soit que je les mets à la porte du donjon, comme on dit, puis go, aller chercher le trésor. Vous avez un trésor, tout ça. Ah oui, puis l'espèce d'avidité adolescente. Tu sais, il y en a un qui se retrouve tout seul dans une pièce, il y a un coffre. Oublie ça, il ne partagera pas. Lui, là, le coffre, là, s'il peut rentrer les 3000 pièces d'or dans sa bouche, il va le faire. Tu sais, tabarnouche, c'est comme, quand tu lui dis, ouais, ben, OK, ben, tu sais, t'en as pris juste 100. Fait que ouais, mais je veux les 2900 autres, ben, tu peux pas vraiment les amener. Ben, je suis capable de l'amener, le coffre. C'est parce qu'il est très lourd. Tu sais, genre, t'essayes. Tu sais, la logique, ils s'en foutent, là. Les autres, ils ont trouvé le trésor, puis ils étaient à eux autres. Parce que, hein, je suis cool, j'ai un trésor, toi, t'en as pas. Puis ils vont comme se narguer, puis faire briller leur étoile, leur 1 pouce du nez de vie, là, tu sais. Bon. Ou l'autre affaire, c'est de dire, OK, vous êtes tous dans une auberge en train de boire un jus de canneberge. Et qu'est-ce que vous êtes en train de vous raconter? Et moi, de juste prendre des notes de tout ce qu'ils disent, puis dire, OK, c'est ça l'aventure. Un peu comme, tu sais, bien des jeux l'offrent, c'est-à-dire, tu crées des rumeurs, puis tu pars à l'aventure. Qui sait? Ça pourrait peut-être marcher. Je ne sais pas. Je veux les mettre dans l'action, je veux les impliquer, je veux développer leur sens de rôliste, et surtout, leur écoute. Donc, dites-le moi. Analysez-moi. Sébastien, tu m'as vu jouer. OK, Marc, tu m'as vu jouer un peu avec des jeunes. Qui d'autre? Compteur, tu m'as vu jouer. OK? Vous avez des expériences. Vous m'avez vu à Hero Kids, mais c'est différent, Hero Kids. Vous m'avez vu à Tronchon et Tracon. Il y a des joueurs qui viennent, qui restent. Il y a des joueurs qui viennent et qui s'en vont, qui ne reviennent pas. Donc, peut-être qu'ils n'aiment pas ça. Peut-être parce que je suis poche. Parce que c'est ça, si je suis poche, je veux le savoir. Je veux savoir ce que je fais de pas correct. Ben, j'ai l'impression que l'effort que je mets est supposé donner quelque chose à un moment donné. Peut-être parce que ou tu sais c'est ça, tu sais, ou je sais pas, ou c'est vraiment typique de cette groupe d'âge là, puis que peut-être que vous dans d'autres contextes autres que le jeu de rôle vous voyez, tu sais moi en musique je le vois un peu avec des groupes de musique, tu sais quand j'ai des groupes des bands, que je forme des bands avec des jeunes de cet âge là. Souvent, les bands, ils n'ont pas la capacité d'écouter l'autre. Ils jouent de la musique, ils vont jouer la chanson complète, ils vont se suivre, mais ils ne s'écouteront pas. Ils vont comme être comme concentrés sur leurs doigts, puis ils veulent briller, parce que c'est ça. Ils veulent comme montrer leur étoile, mais un groupe qui sonne bien, c'est un groupe qui joue ensemble. En tout cas, c'était mon exposé, mes anecdotes, mes constatations. Sur 34 minutes, c'est ben trop long, mais ça fait à peu près 4 fois que j'ai fait cette vidéo-là, puis elle dure tout le temps ce temps-là. Je pense que j'avais tout ça à dire, fait que j'ai pas le choix. Ah ouais, demain. François Letarte, JDR des 30, et jusqu'à la prochaine fois. Et autant de plaisir dans la vie que dans les jeux. Au revoir.